c'est parti. C'est parti. Donc, le thème alors on a appelé ça un webinaire, mais c'est surtout un échange dans la réalité parce que je vais vous transmettre un certain nombre d'informations, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de questions et d'incertitudes autour desquelles je ne pourrai pas vous répondre puisque les réponses ne sont malheureusement pas dans ma main. Mais on va essayer de faire le tour de toutes les implications et les hypothèses possibles autour de la réglementation. Donc, allons-y. Donc, bonjour Cécile. Alors, l'idée, vous le savez, ça c'est le point de départ, je pense que vous le savez. 1er janvier, alors a priori, puisque comme il reste de l'incertitude, mais a priori, 1er janvier 2026, la réglementation européenne devient la seule valable sur le territoire français et accessoirement en Europe, mais en l'occurrence qui nous occupe sur le territoire français. Ce qui veut dire que vous devrez obligatoirement, à partir du 1er janvier 2026, exploiter sous scénario et réglementation européenne. Alors, ça a plein d'implications, des bonnes et des moins bonnes, et des incertaines et des plus certaines. La première, c'est que déjà, quelle que soit votre qualification actuelle, que vous ayez l'ULM, que vous ayez une équivalence, alors à moins, certains peut-être ont passé le CATS, c'est tout à fait possible, mais à part ceux qui ont passé le CATS, qui est donc la version, de l'examen drone, certificat d'aptitude télépilote spécifique, eh bien, vos titres ne seront plus valides au 1er janvier et vous ne pourrez donc plus exploiter, en tout cas en espace public urbain. Puisque, pour faire simple, mais ça c'est des choses que je pense que vous avez acquises même pour ceux qui n'ont pas passé le CATS, le principe de la réglementation européenne est le suivant: il y a 3 catégories de vols qui sont l'open, considéré, donc open voulant dire ouvert, et considéré être des vols à faible risque, le spécifique, des vols à risque moyen, et le certifié pour des drones de plus de 25 kg. Mais bon, là, c'est un petit peu comme le scénario 4, pour ceux qui ont connu le scénario 4. Ça va globalement pas nous concerner. Voilà, 25 kg, ça commence à être vraiment conséquent. Alors, et la suivante, l'open, d'accord, donc la version simple du pilotage est dans l'esprit de la loi européenne, a été conçue de la façon suivante. Vous pouvez piloter en open un drone de 0 à 4 kg avec différentes sous-catégories dans lesquelles on ne va pas s'étendre tout de suite, après on verra si vous avez des questions. Et l'idée est la suivante, c'est que, a priori, telle qu'a été conçue la réglementation européenne, l'open était censé couvrir ou est censé couvrir la plupart des applications qui nous concernent, puisque la plupart d'entre vous sont vidéastes ou éventuellement photogrammètres ou inspecteurs dans les travaux publics. Mais bref, en tout cas, pour les métiers de captation d'images, photo, vidéo, que ce soit dédié à de la production audiovisuelle ou à du technique, en fait, l'idée, c'est qu'a priori, les scénarios open, en tout cas tels qu'ils ont été votés à Bruxelles en 2018 maintenant, sont censés être suffisants. Bien. Là-dessus, il y a un anicroche qui s'est mise en chemin, mais bon, je vais vous le dire franchement, j'y ai très largement participé à titre personnel et avec la Fédération Drone. L'idée, c'est que l'open est extrêmement, tel qu'il a été voté à Bruxelles, est extrêmement libéral. Ce que j'entends par libéral, c'est que en passant le petit examen gratuit, si vous allez sur votre compte Alpha Tango et que vous dites, vous allez dans mes titres de télépilote et que vous dites, je veux passer l'examen Open. Le Open A1, A3, donc qui vous donne le droit de voler avec un drone jusqu'à 900 grammes en scénario Open. Je vois que M. Famchon en dispose. Eh bien, c'est même pas un examen pour dire la réalité, c'est ni plus ni moins un didacticiel. Vous n'avez même pas besoin en tant que personne qui vous êtes formé, vous n'avez même pas besoin de regarder le petit cours et les petites choses qui sont proposées. Vous allez directement au questionnaire.
c'est bon, voilà, c'est à la portée d'un enfant. Et ça tombe bien puisque l'Open peut se pratiquer à partir de 14 ans. D'accord? Ce qui veut dire que, telle que la réglementation européenne a été conçue, et ben en fait, un gamin de 14 ans ou n'importe qui à partir de 14 ans qui aurait passé à peu près 3 minutes devant son ordinateur serait en droit de venir vous concurrencer, vous qui vous êtes formé, etc. Puisque ben, je vous rappelle qu'un Mavic 3, voilà, ça pèse 900 grammes et que ben, c'est déjà une machine pour produire, voilà, on produit des très très belles choses avec un Mavic 3. Si vous alliez vers un Mavic 3 Pro, 3 Ciné, alors il faudrait que vous passiez un examen un tout petit peu au-dessus puisque vous seriez en catégorie A2, entre 900 grammes et 4 kilos. Et là, ce qui vous imposerait de passer le BAPD, brevet d'aptitude au pilotage de drone, que vous pouvez passer en salle Océane, donc avec la DGAC, ou en ligne sur la base de la surveillance de votre webcam, et qui est globalement très simple. Voilà, encore une fois, c'est bon, là c'est un vrai examen. Au moins, il y a un relevé d'identité, parce que mine de rien, pour obtenir l'Open A1, A3, le petit didacticiel, il n'y a même pas de présentation d'identité, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire passer son cousin à sa place, etc. Et du coup, voilà comment les choses se sont passées. Ce qui nous a amené à la situation dans laquelle on est, c'est que il y a 2 ans, en juin, la DSAC a produit un texte qui était donc un projet de modification de l'arrêté espace, c'est-à-dire que c'est l'arrêté qui, sous la responsabilité de la France, définit les espaces dans lesquels on peut faire de l'open, du spécifique ou du certifié. Et dans sa version initiale, ben, l'arrêté témoignait traduisait exactement la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à ouvrir le vol en espace public urbain en catégorie open, c'est-à-dire que n'importe quel, voilà, c'était ni plus ni moins la fin de la profession, en tout cas la fin de la qualification, et surtout, c'était à mon avis et à l'avis de beaucoup de pilotes, de formateurs, etc., l'ouverture vers des problèmes quand même assez importants, parce que si un gamin de 14 ans, après avoir fait un didacticiel en ligne, peut voler sur la Grand Place avec un Mavic 3 qui vient de sortir de la boîte parce que papa lui a offert pour Noël, et découvrir, comme vous l'avez fait en formation, que bah, mine de rien, c'est pas si simple de piloter un drone, puis vous avez que voilà, c'était bon, voilà. Bon, j'ai personnellement et avec la Fédération professionnelle du drone civil estimé que c'était extrêmement problématique pour les pilotes installés qui allaient une concurrence déloyale très importante. En tout cas, c'était bon, voilà, c'était la dévalorisation complète des compétences. Et du coup, on a mené une action auprès des pouvoirs publics qui a été j'ai écrit, hein, je l'ai fait, une lettre ouverte assez alarmiste dans laquelle, en gros, la position de la Fédé et de nombreux centres et de nombreux pilotes était de dire oui, OK à la catégorie Open, mais il n'est pas raisonnable que des gens n'ayant acquis absolument aucune formation puissent venir nous concurrencer sur ce qui est notre précaré, à savoir le droit à voler en ville. Bon, bah, je vous laisse imaginer, pour des questions de sécurité, de vie privée, des questions voilà, nombreuses. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment tiré sur toutes les ficelles dans la lettre. Voilà, à ce moment-là, il y avait les débats sur les droits de la maréchaussée et des policiers à utiliser des drones. Donc, on a écrit que c'était pas faux, quoi, que tel que l'arrêté allait être publié, là, il était plus facile pour un gamin de 14 ans de faire voler un drone en ville que pour la police. Donc, surveillance, voilà, rien n'aurait empêché des dealers de quartier tout simplement de salarier un gamin pour faire de la surveillance de leur point de deal. Bon, bref, on a fait quelque chose d'assez alarmiste. Notre position étant la suivante: oui à l'open, mais sous condition d'un minimum de formation, ce qui permet au moins de tenir la liste des gens à jour. Bon, voilà, c'était la position qu'on a défendue à ce moment-là. Ça a eu un effet tout à fait réel, qui est que ça a bloqué la mise à jour de l'arrêté espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le scénario open existe. Vous pouvez pratiquer en open à partir du moment où vous avez votre petit examen à la con. Vous pouvez faire de l'open en dehors de la ville, c'est-à-dire ce que vous appelez jusqu'à présent le scénario 1, et vous pouvez faire de l'open en ville
mais sur zone strictement privée, c'est-à-dire dans votre jardin, en respectant la règle du 1 pour 1. Donc, si votre jardin, si vous êtes à 20 mètres de la rue, ben, vous ne montez pas plus haut que 20 mètres, c'est-à-dire créer en gros un code qui garantisse le fait que votre drone, en cas de chute, resterait dans le périmètre de votre endroit strictement privé. Évidemment, vous le savez tous, dans la réalité, il n'est pas possible, voilà, quand on filme une église, qu'on filme un beffroi, qu'on filme un musée, voilà, on est des professionnels et il nous arrive assez souvent quand même de passer au-dessus d'un trottoir, d'une route, d'une place de marché, etc. Et donc, aujourd'hui, l'open est strictement incompatible avec 90% des missions qu'on réalise en ville. Donc, ça, c'était à l'été 2023. Donc, a priori, la France avait obligation, pour respecter son calendrier européen, de traduire la réglementation au 1er janvier 2024, donc l'année dernière. Et en fait, au 1er janvier 2024, la DSAC a produit une information en disant, voilà, sur la modification de l'arrêté espace, ça ne va pas avoir lieu tout de suite, parce qu'on est dans une année de Jeux Olympiques, c'est très compliqué, ce n'est pas le moment de changer la réglementation. Bref, ils ont joué la montre. Donc, tout le monde s'est dit, OK, ainsi soit-il, on en saura plus à la fin des Jeux Olympiques. Vous l'avez remarqué, les Jeux Olympiques sont clairement terminés et l'arrêté espace n'a pas été modifié au jour d'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, en tant que pilote ancien, c'est-à-dire puisque vous avez commencé avant le 1er janvier 2024, vous êtes encore en droit jusqu'à la fin de l'année d'exploiter en scénario 3, d'accord, ce que vous faites au quotidien quand vous volez en ville, mais ce droit va a priori s'éteindre au 31 décembre de cette année, ce qui fait que comment ça va se passer l'année prochaine. Donc là, on arrive sur le nœud du débat qui est la France va-t-elle ou non autoriser les scénarios open sur l'espace public urbain? Donc ça, c'est la question qui anime le monde des professionnels du drone depuis des mois, et bien même plus que des mois. Ça fait bientôt 18 mois que la question est posée. Alors, je n'ai pas la réponse, évidemment. J'ai des intuitions et des informations qui valent ce qu'elles valent, mais voilà, je n'ai que des intuitions. Et mon intuition est la suivante, c'est que probablement pas. Voilà. Parce que aujourd'hui, déjà, si l'intention avait été de le faire, il l'aurait fait, puisque là, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, puisque quelqu'un qui voudrait aujourd'hui commencer à exploiter en tant que professionnel du drone, du coup, est obligé de se former en catégorie spécifique, puisqu'aujourd'hui, on ne peut voler qu'en scénario 3 pour les anciens ou en spécifique européen au-dessus de l'espace urbain. Si on n'a pas commencé avant 2024, on n'a pas le droit de faire du scénario 3, donc on est condamné au spécifique. Et le problème est le suivant, c'est que donc personne ne sait, il y a des télépilotes qui militent très fortement pour l'ouverture de l'open, il y a des télépilotes, des fédés, des youtubeurs, des influenceurs, voilà, des gens qui militent au contraire pour que l'open ne soit pas ouvert en ville, ce qui serait bien sûr une bien plus grande garantie de qualité et le maintien des compétences que vous avez acquises, et surtout une façon d'éviter une concurrence déloyale. Personnellement, je pense que si l'open était ouvert demain en ville, les sites de drones, Facebook seraient littéralement remplis de pubs de marchands de drones qui diraient allez-y, maintenant tout le monde peut voler en ville, des youtubeurs qui inciteraient les gamins à devenir entrepreneurs à 14 ans pour faire des prestations à 40,50 € et vous faire concurrence. Bon, vous imaginez l'effusion, les ventes de drones, ce serait absolument monumental. En tout cas, l'information, ça y est, on peut voler en ville sans formation sur la base d'un simple petit QCM qui est hyper facile et dont évidemment les réponses vont fuiter à la vitesse de l'éclair sur YouTube. Et comme il n'y a que 30 questions et qu'il n'y en a que 30, voilà, ça n'est pas un examen. Encore une fois, le petit examen Open A1, A3, c'est un didacticiel, ni plus ni moins. Donc,
Mon sentiment personnel, mais encore une fois, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas vous dire si la France va ouvrir ou non l'Open en ville. Je pense que non, déjà parce qu'elle l'aurait déjà fait, tout simplement, les Jeux Olympiques sont finis. Et il se trouve qu'un influenceur du drone, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Thierry Mort, qui est un mec qui publie beaucoup sur LinkedIn, voilà, qui lui est un farouche partisan de l'ouverture de l'Open en ville. Il a même lancé une pétition en ce sens, etc. Lui, il a publié un truc il y a une semaine. Donc, en gros, il a réussi à avoir un entretien avec le directeur de la DGAC, enfin de la DSAC, la direction de la sécurité à l'aviation civile, qui se fait tirer dessus à boulet rouge parce que tout le monde est excédé de cette situation de blocage. Et le patron de la DSAC lui a dit, mais nous, c'est extrêmement simple. L'avis de la DGAC, c'est bien sûr, on rêve d'ouvrir l'Open en ville parce que ça simplifierait énormément notre boulot, c'est l'application de la réglementation européenne, etc., etc. Ce qui bloque, c'est pas chez nous, c'est au ministère de l'Intérieur et au SDGN, la gendarmerie nationale, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des blocages relatifs à l'ordre public et à la sécurité publique, en sachant bien évidemment, si M. Retailleau dit il n'en est pas question, le directeur de la DGAC, il ne pèse pas grand-chose face au ministre de l'Intérieur. Donc, partant de cet état de fait, la seule façon de vous garantir aujourd'hui à 100% la certitude que vous pourrez, à partir du 1er janvier 2026, exploiter sur l'espace public urbain, c'est de passer le CATS, qui n'est pas un cadeau, mais qui n'est pas non plus inaccessible. Avec ProLive, on travaille avec une plateforme. Alors, en salle d'examen en France, il est vraiment difficile. Il est, surtout pour ceux qui ont passé l'ULM à l'époque, il y a beaucoup de notions spécifiquement sur le drone, évidemment. Voilà, je vais pas, voilà, il est assez difficile. On avait des résultats assez médiocres pour dire la réalité, tout en préparant les gens très correctement. Et du coup, depuis plusieurs sessions avec ProLive, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Prépadrone, qui sont des mecs assez malins. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait un partenariat avec une école de pilotage en Hollande. Et en fait, ils vous permettent de passer l'examen en Hollande, mais enfin, avec l'administration hollandaise, néerlandaise, mais en français, à distance, d'accord, donc sans se déplacer jusqu'à une salle Océane, et pour le coup, avec un niveau raisonnable, sur base de révision, de QCM, c'est tout à fait faisable d'obtenir son examen. On a eu des très bons résultats avec Prépadrone, alors qu'en salle DGAC, excusez-moi, mon téléphone sonne, je vais le couper. Alors qu'en salle DGAC, c'est faisable, hein, mais c'est un petit peu plus ardu. Voilà. Alors, c'est les mêmes tarifs, hein. Pardon? C'est les mêmes tarifs? Non, pas du tout. C'est assez coûteux. Ça doit coûter 229 € ou quelque chose comme ça, voire même 279 ou l'accès au QCM, plus la présentation aux examens. Voilà. Après, CATT. Pardon? Quand tu as ton CATT, ça coûte ce prix-là pour passer le CATT? Que tu aies le CATT ou pas le CATT, c'est pareil, c'est le même prix pour tout le monde. Voilà, c'est leur forfait révision plus inscription à l'examen au CATS. Alors, c'est quelque chose qui sera inclus. Je continue et comme ça, je vais vous donner toutes les infos. L'idée, c'est que non seulement, donc pour exploiter en catégorie spécifique, il y a 3 contraintes. La première, c'est avoir le CATS. La seconde, c'est vous êtes tenu de faire une validation des compétences auprès d'un centre de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalence sur vos capacités de pilotage. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça. Après, dans un certain sens, ça a une certaine logique, puisque dans l'esprit de la loi européenne,
la catégorie spécifique, normalement, elle commence à partir de 4 kilos, puisque l'open était censé couvrir les besoins de 1 à 4 kilos. Le spécifique, c'était déjà pour faire voler, a priori, à part en France, puisqu'on n'a pas ouvert l'open en ville, des machines quand même assez conséquentes, possiblement d'un poids conséquent, entre 4 et 25 kilos, avec le droit de faire du vol étendu jusqu'à 2 kilomètres avec l'aide d'observateurs. Bref, c'est un ensemble de choses dont on parlera quand vous viendrez faire votre mise à jour. Mais voilà, le CATS impose un contrôle de vos capacités de pilotage que vous devrez réaliser chez ProLive ou ailleurs. Hein, mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous auto-valider. Il n'y a pas de reconnaissance de votre expérience de pilotage. Donc ça, c'est la deuxième contrainte. Avoir le CATS, valider vos capacités de pilotage auprès d'un centre. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, c'est que pour voler en spécifique, la loi impose de voler avec un drone de catégorie C5, d'accord, puisque la réglementation européenne va établir des catégories de drones. Et la particularité d'un drone de catégorie C5, c'est qu'il doit être muni d'un parachute et d'un coupe-circuit à distance, d'accord? C'est-à-dire que non seulement vous puissiez couper les moteurs avec votre télécommande, ce que vous pouvez déjà faire avec votre drone DJ dans le cadre d'une manipulation particulière, vous pourriez couper les moteurs en vol, mais là, il faut que ce soit sur la base d'une télécommande séparée. Et il se trouve que le seul drone aujourd'hui sur le marché et qui soit compatible C5, c'est le Mavic 3 Pro. Pas n'importe quel Mavic 3, non, le Mavic 3 Pro, que vous allez devoir équiper en supplément d'un kit de conversion C5 qui est commercialisé par des boîtes françaises, puisque évidemment, dans tous les autres pays européens, les gens exploitent leur Mavic 3 dans le cadre de l'Open et donc ne sont pas tenus d'y mettre un parachute et un coupe-circuit. Et du coup, ce qui vous fait une machine qui va quand même vous coûter 4 700 et des brouettes. Pour ceux qui n'ont pas déjà un Mavic 3, ok. Je n'ai pas entendu, Daniel, tu disais… C'est ton micro qui est coupé? Non. Le prix du kit? 1700 balles, c'est ça. Le kit à lui seul vaut 1700 balles, en sachant que c'est non seulement le kit, mais il y a aussi de la main-d'œuvre, puisqu'en fait, tu dois envoyer ton drone, c'est-à-dire que le parachute n'est pas seulement un parachute que tu peux le déclencher manuellement, mais il est aussi capable de s'auto-déclencher si le drone s'arrête ou est dans une situation dangereuse. Et donc, en fait, l'installateur du kit, tu vas lui envoyer ton Mavic 3 et il va l'ouvrir et il va y ajouter une petite puce avec une intelligence artificielle qui aura la capacité à déclencher le parachute. Tu en as la capacité, mais le drone peut auto-déclencher le parachute aussi. TTC ou hors-taxe? TTC. TTC, oui, 4007 TTC, hein, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu la peste sous le choléra. C'est-à-dire que, voilà, 4700 €, 4700 €, en sachant qu'en plus, les règles du spécifique, donc c'est un peu comme le scénario 3, vous avez des zones de sécurité à respecter, alors que l'open est beaucoup plus tolérant en open. Si vous êtes en mode lent, vous avez le droit de vous approcher à 5 mètres des gens, ce qui était une avancée quand même tout à fait intéressante pour nos activités. Alors, je sais très bien, c'est pas la peine de me le dire, je le sais, vous le faites, voilà, le respect total et complet des périmètres de sécurité est un calvaire, donc je sais que vous vous êtes déjà approché à moins de 30 mètres d'un public à un moment de votre vie, je le sais, mais bon, si en plus on a le droit de le faire, c'est encore mieux, en sachant qu'en plus, en open, si vous volez avec un drone de catégorie C0, c'est-à-dire un drone de moins de 250 grammes, comme la gamme Mini, là, vous avez carrément le droit de survoler le public, ce qui est quand même hyper intéressant, sauf que vous n'avez pas le droit de voler en ville. Donc, vous pouvez survoler le public à la campagne. Aujourd'hui, en France, vous ne pouvez faire de l'open que en dehors de l'espace public urbain. Donc, voilà, en gros, l'avenir est un peu compliqué, on ne va pas se le cacher, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit la France adapte l'open en ville, auquel cas vous allez bientôt être concurrencé par des gamins de 14 ans non qualifiés qui vont brader les prestats et faire n'importe quoi. Ou alors,
si la France ne passe pas l'Open en ville, ben, vous allez vous retrouver dans l'obligation pour continuer à exploiter sur l'espace public urbain, ben, de venir faire chez ProLab alors ça c'est la meilleure partie, ça va être super sympa, intéressant, convivial, voilà, hein, la meilleure partie étant de venir faire la petite mise à jour donc de vos qualifications. Donc ça se passe en 2 jours, hein, voilà, il n'est pas question de faire comme si vous n'étiez pas formé et de vous refaire passer une semaine, 5 jours, 10 jours avec nous. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est une journée pour traverser les spécificités de la théorie, hein. Je vais, encore une fois, vous allez être inscrit sur Prépadrone, donc vous allez faire vos révisions tout seul parce que c'est pas si dur et que la plupart d'entre vous vont y arriver simplement, je pense. Je vais juste vous faire une petite journée sur les spécificités de la réglementation européenne pour vous aider dans vos révisions et préparer votre examen. Et ensuite, vous passerez l'examen puisque la formation comprend votre inscription auprès de Prépadrone. Et puis, ben, une journée de vérification de vos capacités de pilotage, en sachant que pour ceux qui ont passé l'ULM à l'époque, on va peut-être faire ça, on va plutôt faire ça en 3 jours, parce que c'est vrai que ben, à l'époque, pour ceux qui ont passé l'ULM, ben, ils ont au final très peu parlé de drone, on a très peu parlé de drone pendant leur formation théorique, et du coup, ben voilà, pour ceux qui ont passé le CATT ou en tout cas un examen théorique dédié au drone, c'est beaucoup plus facile de rajouter il y en a quelques-unes, mais de rajouter les notions spécifiques européennes que pour les gens qui viendraient de l'ULM. Et voilà, après, si des gens se sentent, même s'ils ont passé l'ULM et qui disent mais non, je vais vraiment réviser et qui veulent venir à la session de 2 jours, il n'y a pas de problème. L'important, en fait, le cœur du réacteur, c'est la deuxième journée, enfin la dernière journée consacrée à la vérification de vos compétences de pilotage. Alors, bon, voilà, c'est comme ça, hein. De toute façon, c'est la réglementation, on n'y peut rien. Donc voilà. Du coup, bon là j'ai essayé de vous faire le tour de la situation. Je sais que vous avez plein de questions, peut-être certaines ont été abordées dans ma petite présentation. Je vais essayer d'y répondre si vous en avez d'autres. Et ah oui, alors un dernier truc, excusez-moi. Donc l'avenir, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai mis en place 4 hypothèses, on va dire, qui pourraient arriver, à mon avis. Première hypothèse, la France, finalement, le ministère de l'Intérieur décide de laisser passer et l'Open est ouvert en ville. Bah là, c'est très arrangeant parce que ça veut dire que vos machines actuelles restent exploitables en ville. Mais par contre, c'est très peu arrangeant parce que, ben voilà, encore une fois, vous allez très rapidement vous faire concurrencer par des entrepreneurs de 14 ans ou en tout cas, vous l'avez peut-être déjà eu l'argument ah, combien ça coûte une journée de drone? Ah, ça coûte autant. Bah, dis donc, c'est vraiment cher, mon petit cousin, il a un drone. Ben, moi, jusqu'à présent, je leur dis aux gens, mais allez-y avec votre cousin, comme ça, vous allez faire une expérience familiale, tous les deux en garde à vue, vous allez voir, c'est super sympa. Là, ben non, en effet, vous pouvez le faire avec votre petit cousin qui a un drone, et ben là, ça devient beaucoup moins rigolo. Je précise quand même que la nécessité de faire une déclaration à la préfecture, comme aujourd'hui hein, sur les vols en périmètre urbain, restera la même, sauf que ben, la préfecture n'aura aucun moyen valide de refuser. Voilà, hein, le gars, à partir du moment où la personne aura son petit examen, son petit didacticiel, ben, c'est tout, puisque la loi dit que les scénarios open sont des scénarios à faible risque. Ben, la préfecture ne pourra plus se targuer d'un risque à l'ordre public pour refuser à un gamin de 14 ans de faire voler son drone. Donc, première hypothèse, la France adapte l'open en ville. C'est pas mon préféré et c'est pas mon plus probable, puisqu'encore une fois, je pense que si c'était le choix qui se dessinait, bah, il aurait été fait déjà depuis un moment. Et je pense que les blocages au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau du SDGN, donc la Défense nationale, sont assez importants.
et que je pense que les policiers qui sont relativement écoutés par nos gouvernements successifs depuis quelques années n'ont pas du tout envie de voir les drones se multiplier en ville avec des gamins de 14 ans en dessous qui pourront leur répondre d'aller se faire lutte puisque je suis en droit de réaliser le vol que je suis en train de faire. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, mais encore une fois, je ne suis pas Madame Soleil. Deuxième hypothèse, la France… je termine et je te donne la parole, Daniel. Deuxième hypothèse, la France reste sur sa position actuelle, c'est-à-dire seul le spécifique est faisable en ville. C'est possible, je pense que c'est le plus probable, à mon avis, mais encore une fois, je n'en sais rien. Donc, très contraignant parce que ça met nos machines au rencard pour tous ceux qui n'ont pas un Mavic 3 Pro, et puis ça oblige ceux qui en ont un et ceux qui n'en ont pas donc à y rajouter un kit à 1 700 €. Donc, voilà, les marchands de parachutes vont bientôt avoir des vacances au soleil. Troisième hypothèse, ça c'est celle que j'adorerais voir se mettre en place, mais voilà, l'Italie a fait, parmi tous les pays européens, c'est l'Italie qui a fait le choix le plus intelligent, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, voilà comment ils ont fait. Ils ont dit, oui, l'open en ville existe administrativement, mais seules les personnes qualifiées au vol spécifique peuvent requérir l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que c'est le meilleur des deux mondes. Oui, les gens ont une forme de qualification, et ça n'est pas un gamin de 14 ans qui n'a jamais mis ses doigts sur une télécommande, mais en même temps, ben, ça permet de bénéficier de toute la souplesse du régime open, voler avec n'importe quel drone, s'approcher à 5 mètres des gens si on est en mode lent, voire même les survoler si on est avec un drone de moins de 250 grammes, un mini ou un drone de cette catégorie. Donc moi, ce serait, voilà, je prie chaque soir pour que ce soit la position que la France prenne. Ça me paraît le plus logique, le mieux pour tout le monde. Et quatrième hypothèse, mais à mon avis assez peu probable, c'est la prolongation, tout simplement, du régime des scénarios 1, 2, 3. Voilà, normalement, la France est censée avoir traduit, quoi qu'il arrive, au 1er janvier 2026. Mais je veux dire, on est déjà en retard, c'était déjà pour le 1er janvier 2024. Donc, il n'est pas impossible que, tout simplement, face au blocage, ils se disent, voilà, pour les nouveaux entrants, c'est spécifique ou rien. Et pour éviter les manifestations et que des dronistes aillent s'immoler par le feu devant les préfectures parce qu'ils n'en veulent pas mettre leur drone actuel à la poubelle, qu'il y ait une prolongation de la situation actuelle. Voilà, ça fait 3 ans que ça dure cette affaire-là. Beaucoup de gens, il y a déjà 1 an et demi, me disaient, mais alors Romain, tu as vu, réglementation européenne, qu'est-ce que je dois faire, etc. Moi, jusqu'à présent, je répondais aux gens, attends, je veux dire, il n'y a pas d'urgence à se former en STS, attends de voir comment la mayonnaise va tourner, en fait. Voilà, attends. Mais là, on est à 6 mois de l'échéance, on est dans une situation de blocage. Là, ça y est, je pense, en tout cas, pour ceux qui sont capables de le faire, et il y a aussi une dernière hypothèse dont je ne vous ai pas parlé, mais qui a été abordée par la Fédération professionnelle du drone civil, qui est la suivante, c'est qu'ils ont eu écho que certains pilotes qui ont déclaré des vols en spécifique, tout en écrivant, vous voyez sur le petit Cerfa sur le Alpha Tango, dans la petite note commentaire, ils ont écrit « mais je vais faire le vol avec un Mavic 2, avec un Mavic 3 », c'est-à-dire ils ont déclaré qu'ils allaient faire un vol spécifique avec un drone qui ne serait pas de catégorie C5, et il paraît que certaines préfectures ont accepté, ce qui pourrait être aussi une bonne solution, c'est-à-dire, oui, il faut être qualifié spécifique, mais les préfectures sont tolérantes pour réaliser les vols avec des drones de catégorie qui ne seraient pas C5. J'ai testé le truc à la préfecture du Nord, ça n'a pas marché. Donc voilà, à la Fédération professionnelle du drone civil, ils ont fait écho que certaines préfectures étaient tolérantes de ce côté-là. Ça n'est pas le cas de la préfecture du Nord. Et de toute façon, ça pose quand même des problèmes qui sont que quand bien même la préfecture autorise le vol,
Si vous avez un pépin, à mon avis, l'assureur, il va s'engouffrer dans la brèche et refuser sa responsabilité en cas de problème en disant mais de toute façon, vous êtes censé faire du spécifique, mais vous faites du spécifique avec un drone qui n'a pas de parachute, moi, mon contrat d'assurance, blablabla. Donc, voilà, c'était la 5e possibilité. Que vous dire de plus? Voilà, la seule façon, en gros, aujourd'hui, la seule façon de vous garantir à 100% la capacité à exploiter au 1er janvier, c'est de venir, revenir 2 jours chez ProLive, passer le CATS, donc avec une petite journée de révision ensemble, mais en autonome, et éventuellement vous équiper au 1er janvier d'un Mavic 3 équipé parachute, voilà, en sachant que il y a aussi, je ne vais pas vous le cacher, il est tout à fait possible qu'au 31 décembre, finalement, la France ouvre l'Open, auquel cas, vous vous serez formé au spécifique, peut-être inutilement. Voilà, il y a ce risque-là. Encore une fois, personne n'est dans le secret des dieux. Et du coup, c'est vraiment une situation qui est compliquée. Mais pour ceux qui ont besoin parce que ils le savent et qu'ils ne veulent pas perdre leur capacité à exploiter, la seule possibilité, c'est de faire ça. Le bon côté des choses, quelque part, certains vont me dire oui, mais c'est que si demain on reste sur la situation où il faut obligatoirement le spécifique et un Mavic 3 Pro équipé d'un parachute d'une valeur de 5000 balles avec 2 batteries, ça va revaloriser le travail, la presta. Peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté, mais les clients rechignent de plus en plus à payer le prix que vaut le travail et la qualification. Ce sera peut-être une façon de réélever, de remettre l'église au centre du village. Mais encore une fois, ça, c'est des hypothèses commerciales. On verra. C'est aux questions-réponses. Ouais, on va se faire une petite question-réponse. Monsieur Rapèche avait levé la main en premier. Vas-y, Daniel. Je remets le micro. Dans les 4 hypothèses que tu as énoncées, à chaque fois, on sera dans l'obligation de passer le CATS. Ceux qui ont le CATT devront le muter en CATS après la formation. Tout à fait. Il n'y a aucune équivalence, ni entre le CATT, aucun diplôme français n'a d'équivalence vers le CATS. Par contre, dans une de mes hypothèses, l'une était quand même que la France ouvre l'Open, et auquel cas, toi, par exemple, à la ville, vous avez un Mavic 3 Pro, si je ne m'abuse. Ouais. Et voilà, et auquel cas, il te suffit de passer le BAPD, c'est-à-dire le second diplôme de l'Open, qui est vraiment pas très dur. Tu vois, 2 heures, c'est bon, voilà, tu apprends tes catégories C1, C2, C3, C4, C5. En tout cas, c'est d'un niveau très en dessous de la difficulté du CATT. C'est un vrai petit examen parce que pour le coup, comme tu es au-dessus de 900 grammes, ça n'est pas le Open A1, A3, mais le Open A2. Donc, c'est un vrai petit examen. Tu peux le passer pour 30 € dans une salle à l'Équin ou le passer sur ton ordi. Mais pour le coup, ça reste très accessible. Et la deuxième question que j'avais, que peut-être d'autres vont poser, est-ce que des collectivités peuvent voter une délibération qui réglemente l'accès sur leur territoire? Non. Faire des zones d'exclusion, quoi, comme la Grand Place de Lille, les drones sont interdits, point à la ligne. Alors, je t'avoue que je l'ignorais, mais est-ce que c'est possible? Alors, je sais qu'il y a des villes qui font ça, qui font des zones anti-drones. Après, le truc, c'est que l'aérien n'a pas, le maire n'a pas de compétence aérienne, de toute façon, puisque c'est la préfecture qui a la compétence aérienne. Et donc, du coup, les maires qui mettent des panneaux drones interdits, ils se font plaisir, mais dans la réalité, ils peuvent interdire le drone de loisir, ça c'est clair, mais en tant qu'exploitant professionnel, a priori, alors après, évidemment, c'est pas la peine de finir au poste, mais je pense que tu pourrais aller au tribunal administratif et dire, mais recours en excès de pouvoir, le maire n'a pas de compétences aériennes, c'est bien pour ça que c'est auprès de la préfecture qu'on fait nos déclarations préalables au vol en ville et non pas au maire. Voilà, là-dessus, à ma connaissance, les maires qui mettent des panneaux drones interdits, bon voilà, mettre le panneau, ils peuvent, mais ça n'a pas de valeur légale réelle. En tout cas, pas pour des professionnels. Il y a 2 questions dans le chat qui étaient arrivées. Ouais, alors des questions dans le chat. Alors vas-y Florian, tu avais levé la main. De l'autre côté, tu vois un message. Ouais.
Alors, Guillaume, quelle est l'échéance de la validation de tel ou tel scénario en France pour savoir si l'Open va être ouvert dans l'espace urbain? Alors, est-ce que l'Open va être ouvert dans l'espace urbain? J'en sais rien. Personne n'a la réponse. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas et elle n'est pas connue dans le monde du drone. Encore une fois, mon hypothèse personnelle est que probablement non, mais je peux tout à fait me tromper. Quelle est l'échéance de la validation de tel ou tel scénario? 1er janvier 2026, c'est simple. Au 1er janvier 2026, a priori, les scénarios 1, 2, 3 disparaissent complètement au profit de la réglementation européenne, open ou spécifique, mais il n'y aura plus. Après, peut-être qu'encore une fois, face à la situation de blocage, il y aura une prorogation de ce qu'ils appellent la période tampon dans laquelle on est, où on a encore le droit de faire du S1, S2, S3. Mais a priori, en tout cas, tel que l'échéancier a été publié par la DGAC, normalement, l'échéance, c'est le 1er janvier. Qu'en est-il des autres pays européens? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Alors, dans les autres pays européens, c'est simple. La plupart des pays ont pris la réglementation européenne exactement comme elle est écrite, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé l'open en ville et globalement, ça se passe assez bien. C'est le cas en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas. Voilà, les deux pays qui ont pris des voies un tout petit peu divergentes à ma connaissance, c'est donc la France, puisqu'on n'a pas pris de voie du tout, et à ma connaissance, donc l'Italie, qui eux ont créé la catégorie open en ville, mais ont juste dit, voilà. Alors, ils ne pouvaient pas dire, pour faire de l'open, il faut avoir le CATS, parce que ça aurait été contrevenir à la loi. La loi européenne, elle est écrite, pour faire de l'open, il faut le BAPD ou le petit truc. Simplement, ils ont dit, voilà, l'autorisation, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir un processus d'autorisation un peu comme nous à la préfecture, ils ont dit, voilà, par contre, les préfets n'autoriseront que les gens qui ont la capacité à voler en STS, c'est-à-dire que c'était une façon de se garantir un niveau de formation minimum, mais en pouvant voler sous catégorie administrative open. Moi, je croise les doigts, c'est vraiment ce que j'estimerais être la meilleure des solutions, c'est-à-dire ça ne met pas nos drones à la poubelle et ça ne fait pas arriver des gamins de 14 ans frontalement en concurrence de nos activités. Il y a Christophe Bonamy qui avait levé la main. Christophe, vas-y. Oui, alors Romain, justement pour rebondir sur la dernière question, donc ça veut dire qu'en Belgique, les collègues ont des concurrents de 14 ans sur le marché alors? Potentiellement, oui, tout à fait. Ça se passe comment? Écoute, j'en sais rien. J'ai pas vu de manifestation monstre. Je crois que ça se passe assez bien. En tout cas, en termes d'accidents et de sécurité, c'est un des arguments massus des pros open, c'est de dire, voilà, ça a été fait dans tous les autres pays et ça se passe très bien. Pourquoi est-ce qu'en France, on est aussi voilà. Après, je crois qu'en Belgique, il y a eu moins d'engouement pour le drone et du coup, il y a quelques entreprises qui ont bien pris le marché et il y a pas, il y a moins de concurrence, me semble-t-il, mais en tout cas, en Belgique, ça se passe correctement à ma connaissance. Okay. Une dernière question de Laurent dans le chat. Alors, Laurent, est-ce qu'au final, la France devra se conformer comme sur d'autres sujets? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, la France est obligée de se conformer à la réglementation européenne et donc d'introduire les catégories open et spécifiques. Par contre, l'arrêté espace, c'est-à-dire elle a la souveraineté de décider où est-ce qu'on fait de l'open et où est-ce qu'on fait du spécifique. Et donc, oui, quelque part, elle va suivre l'Europe puisqu'au 1er janvier, il y aura bien que la réglementation européenne qui sera en vigueur. Par contre, c'est de sa libre, c'est bien un droit national par le biais de l'arrêté espace, donc qui dit quels sont les espaces où on fait l'un ou l'autre, et donc elle peut très bien respecter la réglementation européenne sans pour autant ouvrir l'open en ville, puisque ça c'est vraiment du ressort d'une compétence nationale de définir les espaces dans lesquels on pratique les deux scénarios. Toujours en France, toujours cette question transfrontalière. En France, demande sur Alpha Tango. En Belgique, c'est Beta Tango. Non, en Belgique, c'est Skies. Ça s'écrit S-K-E-Y-E-S. C'est comme Sky et Eyes, les yeux du ciel. Et ça ressemble très fortement à la plateforme Clearance, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est un petit système. Ouais, voilà, exactement. Anne est en train de vous l'écrire. Skies.be.
Et du coup, là, vous allez accéder à la fois à une carte, parce qu'évidemment, ils ont des zones interdites à proximité des aéroports, etc. Et sinon, ça ressemble très fortement à la France, c'est-à-dire que si vous avez une demande à faire, par exemple, dans une CTR, ben, très près de l'aéroport, vous avez une zone rouge-rouge à l'intérieur de laquelle vous devez faire une demande 15 jours en avance et téléphoner au contrôleur dans la tour pour avoir le droit de décoller. Puis vous avez une zone orange à l'intérieur de laquelle la simple demande sous 3 jours suffit et vous n'avez pas besoin de vous coordonner avec la tour. Ça ressemble très fortement au système français, mais ça s'appelle skies.be. Et pour ceux qui veulent exploiter en Belgique, très facilement, voilà, vous passez vous allez sur Alpha Tango, vous passez le petit examen Open A1, A3 qui est totalement gratuit. Hein, je vous dis, c'est un didacticiel. Hein, vous le lancez, 10 minutes après, vous l'avez. Et vous pouvez déjà aller voler en Belgique sur la base de ce document sans aucun problème, tant que vous n'êtes pas à proximité d'un aéroport où là, vous allez faire un protocole avec Skies. La posture au Portugal, alors c'est une bonne question, mais à ma connaissance, je pense que c'est un des bons côtés de la réglementation européenne, c'est que normalement, ben, c'est la même, c'est-à-dire que voilà, la réglementation a vocation à s'appliquer partout. Alors, j'ai un document, peut-être certains l'ont pas, mais je vois la question de Patrick sur les Pays-Bas. Bougez pas, je vais le transmettre à Anne. J'ai un petit PDF dans lequel vous avez la liste de tous les Skies, Alpha Tango et trucs comme ça de France. Donnez-moi une minute, je le mail à Anne et comme ça, elle vous le met. Donc, Anne. Tac, bougez pas. Et ça, c'est un petit document que j'ai fabriqué. Alors, certains ne l'ont peut-être pas eu. C'est pour ceux qui sont venus se former récemment, plus récemment en tout cas. Mission drone en Europe. Préparer ces missions drone en Europe. Paf, Anne, ça y est, c'est dans ta boîte. Tu peux le mettre dans le. Oui, alors je vais vous le partager dans le chat. Je vous ai mis également un lien fort pour alors déjà pour avoir votre ressenti par rapport à ce webinaire qu'on vient de vous proposer, mais également ça vous permettra d'émettre des souhaits de complément d'information, notamment liés à la formation. Je vois que Florian nous pose la question. Donc, vous pourrez répondre à cette question-là et derrière, on vous enverra les programmes, on vous apportera des éléments complémentaires par rapport à la formation. Donc, n'hésitez pas soit à scanner le QR code qui est affiché ou à vous connecter au lien qui est dans le chat. Et on l'a défini le coup par ailleurs Oui. Oui, il est défini. Je vais quand même vous le donner parce que Jérôme est à côté de moi. Dis-moi. Donc, il y a 2 formations en 3 Ah oui, jours. il y a celle en 3 jours et en pour 2 jours. les tenteurs ULM et 2 jours. 3 jours, c'est 1100 hors taxe et 2 jours, c'est 800 €. Alors, la formation, ouais. Donc, celle de 3 jours pour ceux qui ont passé l'ULM à l'époque ou voilà, encore une fois, si vous avez passé l'ULM mais que vous voulez faire celle de 2 jours, c'est pas impossible. C'est juste, on fait un conseil. Voilà, comme il y a un bagage théorique un petit peu plus conséquent. Et la 2 jours, donc 800 hors taxe. Alors, OK pour le drone Mavic 3, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles, par exemple Matrice? Oui, tout à fait. C'est clair, il y a les fabricants de kits de conversion se sont jetés dessus, vous pensez bien. Et du coup, kit C5 Matrice, je pense qu'il existe. DJI, oui, il existe. Tac, 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 tac. DJI Matrice C3, C5. Certifié C5, kit homologation pour Mavic 3 Pro. Ouais, tout à fait. Alors, le kit de conversion C5, C6 de chez Chronos, il vaut la modique somme de 2 999 € TTC pour les heureux propriétaires de Matrice. Après, quand on a un Matrice, on fait des grosses factures à ses clients pour de la photogrammétrie. Après, bon, voilà, je sais que c'est très énervant de se dire « Ah, c'est des frais, etc. » Maintenant, dites-vous que de toute façon, c'est simple. Les concurrents devront le faire aussi. Alors, je ne pense pas que tu puisses le mettre directement dans le chat. Il faut que tu fasses les 3 petits points. Anne est en train de vous faire suivre sur les 3 petits points à côté de la main. Ouais, gérer le streaming, j'ai mis en page. J'essaye de voir comment. Ah non, la petite flèche bleue là, à côté de la main, de l'autre côté là. Ouais, envoyer un document.
présenter un autre contenu. Non, je peux. Je suis en train de regarder comment vous transmettre le petit document Je te l'enverrai par préparé. mail. On le verra par Oui, mail. sinon on va tous vous l'envoyer par mail. Tous les inscrits, vous allez recevoir un petit PDF qui s'appelle Préparer ses missions en Europe avec des tableaux et qui vous liste toutes les, voilà, pour chaque pays, les institutions correspondantes. Merci Jean-François, bonne journée, merci Aurore. Si vous avez d'autres questions, moi je suis encore là, on a un tout petit peu dépassé, mais si vous en avez, je suis là. Vas-y Thomas. Ouais, salut, tu m'entends? Ouais, Ouais, nickel. Moi, j'avais une question. Moi, j'exploite pour la ville de Lille avec Daniel Rapèche. oui, tout à Voilà. fait. Et il y avait un peu un vide juridique. On savait pas trop si je pouvais être exploitant à titre personnel. Est-ce que je peux aujourd'hui ou toujours pas? Alors oui, bien sûr, tu peux être exploitant Ok. à titre personnel. Le problème, c'est le suivant, c'est-à-dire que c'est que comme tu n'étais pas exploitant avant le 1er janvier 2024, aujourd'hui, tu ne bénéficies pas de la période de transition, c'est-à-dire que tu peux exploiter, mais pas en S1, S2, S3. D'accord? Ce qui sous-entend que tu es condamné à faire soit de l'open, soit du spécifique, mais tu ne bénéficies pas du droit à faire du S1, 2, 3 jusqu'au 31 décembre, comme la ville qui, elle, avait commencé avant le 1er janvier 2024. C'est ça le truc. Mais par contre, tu peux tout à fait faire de l'open, hypothétiquement en ville, si tu es sur terrain privé, je veux dire, voilà, j'en sais rien, tu es sur la friche, tu es, bon, voilà, un endroit qui n'est pas, tant que tu passes pas au-dessus de la voie publique, et tu peux aller faire de l'open en dehors de l'espace urbain public. Et sinon, du spécifique en venant faire tes 2 jours de mise à jour. Ok, merci. Là, je t'en prie. Pas d'autres questions? Les mises à jour des Manex. Alors, tout à fait. Le Manex européen doit être remis à jour parce qu'il n'est pas pareil. Il y a des mentions spéciales, gna gna gna. Et comme d'habitude, vous allez, en venant à la formation, je vais vous en donner un totalement compatible que vous n'aurez plus qu'à adapter en changeant nom, adresse et type de drone. Mais oui, les Manex ne sont pas les mêmes, en sachant que normalement, vous devriez même déjà avoir un Manex au format européen. Après, il faut le faire, c'est important, voilà, c'est bien de l'avoir fait. Mais bon, qui d'entre vous a déjà présenté son Manex à un policier dans l'assistance? Je suis sûr que vous avez déjà eu un contrôle, probablement, et en sortant tout simplement le CERFA de déclaration préfectorale, c'est pas aller plus loin, le CERFA, le diplôme, l'assurance. Voilà, moi, personnellement, j'ai été contrôlé une paire de fois. Une fois, j'ai sorti le Manex pour dire, tenez, si vous avez envie de le lire. Le mec, il a vu que ça faisait 40 pages, il l'a reposé. La dernière fois qu'il a lu un truc de 40 pages, c'était le guide de la matraque et de la bombe lacrymogène pendant sa formation. Voilà, c'est beaucoup plus gros que Télé 7 jours, donc ça, c'était trop pour lui. Il y a Laurent qui Laurent, vas-y. Oui, bon, l'assurance, elle est fortement conseillée. Est-ce qu'elle est obligatoire et est-ce que les assureurs pourraient gérer les assurances en disant, moi, je ne vous couvre pas pour la ville? Alors, l'assurance, elle est obligatoire, hein. C'est-à-dire que tu as le droit, si tu, aujourd'hui, en scénario 1, tu as le droit de ne pas être assuré puisque tu es à distance des biens et des personnes. Mais quand tu fais une déclaration sur Alpha Tango pour déclarer un vol en ville, si tu regardes bien, après avoir tout rempli, en bas, tu as 3 petits rappels. Je déclare que je vais respecter la loi, je déclare que par les conditions de sécurité, que je vais respecter la vie privée. Je déclare qu'une assurance a été souscrite, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais du vol en scénario 3 en espace public urbain, tu as l'obligation d'être assuré et tu le déclares à chaque fois que tu fais une déclaration préalable auprès de la préfecture. Et donc, oui, tu dois être assuré quand même. Enfin, tu dois être assuré pour faire du scénario 3 à partir du moment où tu es à proximité des biens et des personnes. Et voilà. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous sont assurés. Je sais que parfois, c'est un peu énervant parce que ça a un coût. Hein, c'est plus ou moins 400-500 balles par an. Il y a un truc qui peut être sympa qui n'existait peut-être pas quand vous êtes venu en formation. Je vous ai sûrement proposé et conseillé de passer par Air Courtage, un courtier. Alors, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais voilà. Mais ils ont mis en place un truc qui est assez sympa, qui est une assurance à la journée.
parce que certains, bah voilà, quand tu as 2 prestats dans l'année, 500 balles pour voler 2 fois, bah, ça ne les vaut pas, c'est à peine ce que vous allez gagner. Et là, pour entre 40 et 50 euros par jour, selon votre modèle de machine. Donc, évidemment, si vous volez souvent, ce n'est pas du tout intéressant. Mieux vaut payer une fois 500 euros pour toute l'année. Mais par contre, si vous faites 2 prestats dans l'année, votre prestat, elle est facturée 400 balles. Bon, bah, vous prenez l'assurance à la journée. Ça peut être une bonne solution pour ceux qui n'ont pas envie de donner 500 euros d'un coup. Voilà. Et donc, ils ont cette nouvelle chose-là, les formules à la journée. Et 56, on va conclure. C'est bon pour tout le monde? Alors Romain, j'avais une dernière question aussi, si tu m'entends, je ne sais pas. Je connais la voix de Pierre-Éloi, même si je ne le vois pas. Ah ouais, je suis. Mais si la vidéo activée, je suis un petit peu en dessous. J'avais il dit ah CPE, il ne reconnaît pas ta voix quoi. C'est bien. Bah déjà, je suis super content qu'il y ait autant d'anciens qui aient assisté au webinaire, c'est super gratifiant. J'avais une question d'une droniste qui n'est pas là aujourd'hui, Clémentine Durier, à qui on a obligé d'utiliser Clearance pour faire une déclaration de vol. Est-ce que c'est possible, après d'un prestataire, d'obliger à utiliser Clearance pour faire une déclaration? Alors, non. Il y a des endroits où tu dois passer par Clearance à partir du moment, Clearance où ce n'est pas les seuls gestionnaires délégataires de CTR. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous volez à proximité de l'aéroport de Lille, en fait, vous êtes obligé de passer par Clearance puisque eux, ils ont, Clearance ou un équivalent, hein, puisque ils sont les seuls à préparer le dossier, mais c'est gratuit, puisque dans la zone autour de la CTR de Lille, c'est gratuit. Hein, là où ils sont délégataires, c'est l'aéroport qui les a missionnés pour préparer le dossier que le contrôleur va juger. Donc là, c'est gratuit. Et oui, tu es obligé de passer par Clearance ou un délégataire, mais c'est gratuit. Et sinon, pour le reste, non, je trouve pas ça très logique d'obliger les gens à passer par Clearance, surtout si c'est en dehors d'une CTR et donc dans un endroit où il n'y a pas d'obligation. Du coup, Clearance facture sa prestation et du coup, c'est beaucoup moins rigolo. Non, je vois pas vraiment de sens à ça. Après, si vous avez un client qui vous fait ça, c'est lui qui le paye. Hein. Vous remettez 50 balles, ça, je crois que c'est 50 ou 60 euros la mission étudiée. Vous les claquez à la facture et puis voilà. Hein, faut pas le prendre pour vous. Hein. Mais non, a priori, il n'y a pas d'obligation de passer par Clearance si c'est pas s'il n'y a pas de protocole avec un aéroport. Non. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Oui, bonjour à tous. Je viens vous faire un petit coucou, j'espère que vous allez bien. Et merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire, ce premier webinaire. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a peut-être des gens. Et du coup, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, cette réglementation européenne, et que ça ne va pas trop vous freiner dans vos futures activités drone 2026. J'espère que vous allez maintenir tout ça. Et en tout cas, voilà, alors, il va y avoir des évolutions forcément d'ici le 31 décembre, donc vous serez informés, on fera même peut-être un webinaire par rapport à ça, dès qu'on aura du nouveau sur l'arrêté espace notamment. Parce que là, pour un premier webinaire, vous avez été plus de 30, donc c'est super. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur les deux, notamment les deux formations, on va vous les envoyer par mail, les deux fiches programmes. Voilà, si vous voulez des renseignements plus sur les tarifs, etc., les conditions, comme d'habitude, ça reste financé bien sûr par les OPCO, AFDAS pour ceux qui sont à l'AFDAS, il doit y avoir aussi du Pôle emploi, voilà, tout type de financement, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Mais ça ne sera pas éligible au CPF, dans tous les cas, sur mon compte formation. Hein, ces formations-là, elles sont pas encore référencées. Je pense qu'elles ne le seront jamais au répertoire. Donc, voilà, n'hésitez pas, envoyez toutes vos questions par mail et puis on reste en contact pour la suite des informations avec Romain, bien sûr. Carrément. Et donc, dans le mail, vous allez recevoir le lien, un petit doc sur les formations, le lien pour revoir la vidéo à d'être posée si vous avez envie, et donc le petit document préparer ses missions en Europe. Et surtout, n'oubliez pas de compléter le petit formulaire de satisfaction. À bientôt à tous.